Bonjour et bienvenue sur Fort FM. En ce dimanche 23 juin, nous recevons sur notre plateau Fabio alias Bex et Double M. Salut à vous. Salut à toi. Salut l'équipe. Salut. On va parler de votre musique et de la sortie de l'EP donc de Bex et de Double M qui s'intitule 2022 et on va parler pourquoi 2022. Mais avant tout cela, pouvez-vous vous présenter? Donc déjà, j'ai déjà reçu Double M, on a fait un interview il n'y a pas longtemps. Oui. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Merci toi à toi. aussi, surtout qu'il avait parlé de toi durant cette interview. Merci à toi frérot. Peux-tu te présenter? Alors moi c'est Fabio, je viens de Styrin. Et puis j'ai commencé à faire du rap depuis tout jeune en fait, parce que William c'était mon voisin à l'époque. On était tout petit, on a comme 5-6 ans. Ça a toujours été du rap? Ça a toujours été du rap. Tu définis comment ton style de rap? Assez festif, sentimental, underground? Festif et sentimental. D'accord. Moi je m'inspire beaucoup de Jul. Ouais, d'accord. Jul c'est mon rappeur préféré. Tu aimes bien faire passer une émotion? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc surtout des textes à thème et des choses comme ça. C'est ça, exactement. Ouais, super. J'aime bien ambiancer les gens quoi. C'est bien. C'est ça. Tu es originaire de Styrin comme Double M. Ouais, vous avez grandi ensemble, donc amis d'enfance. C'est ça. 20 ans d'amitié. Ça c'est beau. Quelles écoles vous avez fréquentées à Styrin? Moi l'école du centre. Ouais, pareil. L'école du centre. Pareil, hein, ouais. Tu nous as préparé un EP qui sort le 28 juin. Tu nous as été recommandé donc par Double M que nous avons reçu ici même sur ce plateau. Oui. Comment s'est passée votre rencontre avec Double M puisque vous êtes sur des feats sur beaucoup de morceaux? Alors, moi c'est un ami à moi. Oui. Que je dédicace Solcello. Il nous a présenté à K2. Oui. Après, de base, nous on faisait plus des freestyles dans la voiture, on s'enregistrait comme ça. Moi j'avais un petit matos dans la cave chez mes parents. Oui. J'ai pris une petite carte son, un micro, un PC et puis on a commencé comme ça. Bon, les sons c'était brut, hein, c'était tout ça. Bon, on a commencé comme ça. Après on nous a présenté K2 et puis depuis ce jour-là, on a continué chez lui en fait. On a continué chez lui tous les deux et puis et un jour vous avez décidé on va faire cette EP. Voilà, c'est ça, c'est sorti comme ça. Et pour la petite anecdote, avant qu'on sache écrire, quand on était tout petit, on écoutait les sons de rappeurs d'à l'époque, du old school, du Wu-Tang, tout ça, et on faisait comme si on était en concert. On avait déjà cette image. On se voyait, on se projetait déjà. On se projetait déjà. Voilà, c'est ça. Et le rap, ça a toujours été ta musique de prédilection? Tu es assez éclectique dans la musique, genre tu écoutes un peu de tout? Moi j'écoute un peu de tout. Ouais. J'écoute un peu de tout. J'écoute le rap d'aujourd'hui, j'écoute du rap à l'ancienne, un peu de funk. Un peu de funk aussi. Un peu d'R&B. Oui. Ouais, j'écoute un peu de tout. Je suis un peu partout et ça m'inspire beaucoup. D'accord, bien sûr. En fait c'est un tout et puis je m'inspire un peu de tout. Voilà. Et tes prods, alors du coup tu les procures comment? Sur YouTube. Sur YouTube. Tout sur YouTube. Cette EP, vous l'avez réalisée ensemble. Quel bon souvenir vous gardez déjà de sa création, des passages en studio? Et est-ce qu'il y a des musiques qui vous ont personnellement touché? Ouais, il y en a deux. Tu te rappelles, on raconte un peu notre enfance. Ouais. Et il y en a un, il s'appelle aussi Mon rêve. Ouais. Et c'est quoi ton rêve? C'est de réussir dans la musique. Oui, ça serait beau. Ça serait beau. Tous les deux en fait. Ouais. C'est notre rêve depuis tout petit. Et puis on parle un peu de ça dans le son. Voilà. Mais ça se voit même que vous avez une belle complicité, déjà même dans la musique, mais aussi même dans la vie de tous les jours. Hein. Oui. C'est ce qu'on nous dit souvent. Ouais. Vous êtes comme des frères. Ouais, plus que des frères. Plus que des frères. Plus que des frères, ouais. Et comment vous voyez maintenant l'avenir, aussi bien dans la musique que dans votre propre vie? Bonne question. Moi, je pense que le temps qu'on est ensemble, ça ira, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on a tous les aléas de la vie, mais l'amitié reste la plus forte. C'est ça. Le temps d'être soudés, qu'il y ait de la musique, qu'il n'y ait pas de musique, c'est notre fraternité qui a dépassé chaque événement de notre vie. Oui. Tu vois, chacun prend des chemins différents dans la vie, chacun évolue différemment, chacun a une vie différente. Et au final, on est là ensemble au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est pas prêt d'être fini. Et le 28 juin, un EP qui vient un petit peu solder cette amitié. Voilà, c'est ça. Parce que ça laisse une marque maintenant. Bien sûr. Ça laisse une marque. C'est un rêve. Bien sûr. C'est un rêve. Un rêve et c'est magnifique. C'est ça. Ouais. C'est pour ça qu'on l'a tenu à appeler 2022. Voilà. Mais pourquoi 2022? Pourquoi 2022? Parce qu'en fait, c'est nos vrais premiers featuring en studio. Oui. Là où on a connu K2 et tout ça. Comme je t'ai dit avant, c'était plus on s'enregistrait. Oui, comme ça. Là, voilà, comme ça, un petit freestyle dans la voiture. Ou à l'époque, comme dire, on avait un peu de matos, on s'enregistrait comme ça. Mais c'est nos vrais premiers featuring ensemble, quoi. Voilà. Vous êtes toujours resté sur la même ligne un peu d'écriture, je dirais? Ou alors au début on chantait un petit peu plus sur les artistes des autres, les musiques des autres, et puis ensuite ça vous a aidé plus à vous concentrer sur votre écriture? Ouais, c'était ça, on écoutait des autres sons. On peut toujours essayer de ressembler, enfin avoir quelques similitudes avec d'autres artistes. Vous, ce serait qui? On s'inspire toujours de quelqu'un. Moi,
C'est éclectique. Il y en a beaucoup, c'est ça. Après, ça part du rap à l'ancienne au rap d'aujourd'hui. Bah, par exemple, moi, si je devrais parler du rap à l'ancienne, ce serait forcément un thème. Pour moi, un thème. Il est plus marseillais, lui, c'est plus du IAM. C'est plus du IAM, ouais, voilà, plus être dans le IAM, ouais. Moi, je vous parle de ça, c'était 93-94. Hein. Bah, surtout qu'à l'époque là, avec les messages que les anciens nous ont racontés, les anecdotes, c'était pas que de la musique, c'était de la danse, c'était du tag, c'est tout un art qui est arrivé, c'est tout un mouvement. Comment tu la vois, toi, cette évolution ? L'évolution du rap. Parce qu'en fait, si aujourd'hui on a beaucoup du rap festif, dans le temps, c'était beaucoup de sujets à thème. Et on parlait vraiment d'histoire, de faits d'actualité. Est-ce que c'est toujours le cas, tu trouves, aujourd'hui ? Ça dépend des artistes, ça dépend de la direction artistique de chacun. Ouais. Après, je pense que, comme moi je t'en ai déjà parlé dans l'ancienne interview, je pense que maintenant c'est plus un business qu'un art. Ouais. Et ben nous, on va essayer de changer ça. On essaie de changer ça. C'est beau. Donc bien sûr, pour ceux qui découvrent donc, Bex et WM, bah déjà leurs interviews sont toujours disponibles sur 4FM. L'EP et les réseaux sociaux de nos deux artistes s'affichent actuellement juste à l'écran. Peut-être encore une dernière question pour la sortie de ce 28 juin, de cette EP. Ouais. Oui. Où est-ce qu'on peut se le procurer ? Il sera sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, ouais. Voilà, il sera pas en physique. Oui. Il sera qu'en dématérialisé. C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Amazon, iTunes, Spotify, YouTube. Très bien. Il sera partout sur Internet. Donc n'hésitez pas à venir les découvrir. En tout cas, merci à vous d'être passé nous voir, de nous parler de votre musique. C'est un plaisir déjà de te connaître. Et, merci à toi. Et bien sûr, on va te retrouver dans notre playlist locale maintenant. C'est ça, merci. Donc merci tu beaucoup. es condamné à ce que tous ceux qui nous écoutent entendent tes musiques. C'est magnifique. C'est ce que tu voulais. C'est ce que je voulais, ouais. Voilà, c'est ça. Et pour découvrir bien sûr les artistes, les liens s'affichent ici eux-mêmes aussi en bas de l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et merci aussi de la liker. Ouais, moi j'ai juste encore un dernier petit truc à dire. Oui. 2022, c'est le commencement. Oui. La suite arrive très très vite. Très très vite. Et pour l'occasion, j'ai ramené des t-shirts WM pour toi et pour Lionel du Républicain Lorrain qui est là avec nous. Bah c'est super ça, merci. Voilà. Ça fera pour mes collègues de 4FM. Voilà, c'est ça, il y en a pour tout le monde. Vous êtes condamnés, mes collègues de prochaine interview, vous devez porter ce t-shirt. Eh ben écoute, ça va leur faire plaisir, merci en tout cas. Et bien sûr, vous retrouvez donc Bex et WM sur la playlist de 4FM Urbain, ce canal dédié aux artistes du coin et qui sera lancé en juillet, qui va exister, il faut le reconnaître et le dire, c'est grâce aux dons que vous avez fait sur 4FM pour subventionner ce canal qui a été très dur à pouvoir mettre en œuvre, tant sur la partie technique où bien sûr il y a des milliers de morceaux, donc ça prend du temps. Merci à tous les auditeurs qui n'ont pas hésité à nous transmettre des dons Tipeee et Paypal pour la survie de la radio. Moi je vous dis à très vite sur 4FM, merci WM et merci à toi Bex. Merci à toi. Merci à toi la famille. Et peut-être profiter de ta musique au monde entier. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci à toi aussi. Merci à tous les auditeurs. Ciao tout le monde. Peace la famille.